Et Mickaël, au sommaire de cette édition du 5 janvier, le Ginkgo biloba de la cathédrale du Mans qui n'est plus. Et oui, malgré une pétition d'opposants de plus de 8000 signatures, l'arbre centenaire a été abattu ce matin par la mairie du Mans. Objectif, sauvegarder une chapelle souterraine de la cathédrale. Nous vous la ferons visiter. Les médecins libéraux de la Sarthe étaient en grève. Voilà, ils manifestaient devant la préfecture ce matin contre un projet de loi de Marisol Touraine, ministre de la Santé. Dominique Leménaire, il repart pour un nouveau mandat de conseiller général, ou plutôt conseiller départemental. Il présentait sa candidature et celle de son binôme. Ce matin, on reviendra évidemment sur les principaux événements sportifs du week-end. Mon invité est Johan Roustel, président de l'association Cénomane pour le don du sang au Mans. Fini le camion itinérant. La collecte aura lieu dans une salle de la mairie dès ce mercredi. On en parle donc dans ce journal. Malgré une pétition de plusieurs milliers de signatures, l'arbre centenaire de la cathédrale du Mans a donc été abattu. Sur la méthode, ça coince, car même la première adjointe écologiste du maire du Mans n'était pas au courant. Ce matin, le Ginkgo biloba de la cathédrale a donc été coupé. Sur le fond, la raison invoquée est la préservation d'une chapelle souterraine que nous avons pu visiter. Laure Girard. Il faisait partie intégrante du paysage. Depuis plusieurs semaines, la sauvegarde du Ginkgo biloba avait mobilisé une poignée de riverains, recueillant pas moins de 8000 signatures contre son abattage. Cela n'aura pas suffi. Tout ce mouvement citoyen se trouve en quelques minutes abattu, jeté à terre comme le tronc de l'arbre. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu possibilité de faire sans couper cet arbre? Voilà, il n'y a eu aucune discussion préalable. Sur le blog officiel des élus verts du Mans, Isabelle Sévère, qui est aussi première adjointe au maire, se désolidarise de cette décision et dénonce la méthode. Le maire lui renvoie à un avis de l'architecte des bâtiments de France. Son constat est sans appel. Il fallait excaver 2,50 m de terre et donc couper l'arbre sous peine de perdre une chapelle souterraine déjà abîmée par l'humidité. En témoignent ces lambris du XVIIe siècle, enlevés des murs depuis plus d'une décennie. Ils sont tout à fait exceptionnels et que seule la restauration de ces stalles permettra de remettre en place. Mais pour restaurer cet endroit, la terre doit être retirée. Autre intérêt, cette excavation va se transformer en fouille archéologique. Le terrain pourrait contenir un trésor du XVe siècle, le jubé du cardinal de Luxembourg, une sorte de chaire initialement posée ici, surplombée d'un retable. Et ce retable a dû être ainsi démonté et soigneusement disposé au sol, dans le sol autour de la cathédrale, où ce rassemblement il nous attend depuis maintenant 500 ans. Les fouilles devraient commencer avant la fin janvier pour une première campagne de 3 mois. Elle avait débuté pendant les fêtes. La grève des médecins se poursuit en cette rentrée. Et oui, une trentaine de généralistes et spécialistes se sont rassemblés ce matin devant la préfecture du Mans. Les praticiens s'opposent au projet de loi de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avec une conséquence qu'ils dénoncent, l'accroissement des tâches administratives. Lucille Cantet. Le retrait pur et simple du projet de loi santé, voilà ce que demandent les médecins qui restent mobilisés en Sarthe. Pour eux, la généralisation du tiers payant revient à moins de soins pour plus de gestion administrative. On est en train de perdre le système à la française, le rapport intime, le temps consacré à son patient est déjà largement pris par toutes ces mesures administratives. Et là maintenant, en plus, la facturation qui va venir embouteiller complètement nos journées. Un projet de loi qui inquiète aussi les jeunes médecins, comme Aurélie, remplaçante depuis 5 ans. J'avais peut-être pas forcément déjà l'envie de m'installer pour différentes raisons familiales et aussi administratives. Mais là, je pense que ça ne donne pas plus envie de s'installer. Et j'avais éventuellement le projet de me mettre en collaboration. Je pense que ça le repousse, en tout cas pour le moment, oui. Mais parmi les médecins présents ce lundi, il y avait aussi des spécialistes. Ceux de la clinique du Pré sont en grève. Aucune intervention n'a été pratiquée aujourd'hui, car tous s'inquiètent pour eux et pour leurs patients. Les Français vont perdre le libre choix de leurs médecins. Ils seront obligés de suivre un parcours de soins qui va être organisé par l'Agence régionale de santé, l'ARS, qui va donc pouvoir décider sur le territoire que lorsque vous avez telle maladie, vous voyez votre généraliste et ensuite il sera obligé de vous envoyer à tel spécialiste, tel établissement.
Dès demain, le mouvement se poursuit. Les médecins continueront d'assurer leurs consultations, mais en revenant aux feuilles de soins. La grève de la carte vitale, c'est leur nouveau mode d'action pour se faire entendre. Politique à présent, Dominique Leménaire se présente à un nouveau mandat de conseiller départemental. La réforme territoriale oblige. L'actuel numéro 2 du Conseil général fera équipe avec Françoise Lelong dans un canton de Saint-Calais élargi. En cas de victoire, il est pressenti pour être le futur président de l'Assemblée si l'actuel président, Jean-Marie Jeuveau, ne se représente pas. Florent Clavel. Départemental rime souvent avec rural. Et en matière de béret, Dominique Leménaire s'y connaît. Plus de 20 ans que le député est vice-président du Conseil général bat la campagne. Vancé, 334 âmes et l'arrière-salle de son bar, un décor tout trouvé pour annoncer sa candidature. C'est très symbolique de ce que représente une commune rurale aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui permet de comprendre l'étendue d'un territoire, d'un nouveau canton comme le canton de Saint-Calais, qui est un canton qui regroupe 4 cantons. Et la commune de Vancé est la commune la plus éloignée de ce canton, puisqu'elle touche le canton de la Charte-sur-le-Loir. 4 cantons réunis en un seul, conséquence de la réforme territoriale. Pour veiller sur les 37 communes, 2 conseillers départementaux. Dominique Leménaire sera associé à Françoise Lelong, adjointe à Saint-Calais. S'ils sont élus, les chantiers ne manqueront pas. Dans la bouche des habitants, une priorité revient. Toute commune qui n'a pas d'école, pour moi, ne serait plus une commune. Mais celles qui en a, il faudrait les aider à maintenir la jeunesse dans notre monde rural. Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars. Pour Dominique Leménaire, la bataille se jouera aussi bien à Vancé qu'Mans. Jean-Marie Jeuveau devrait laisser sa place de président. Le député a le sourire de celui qui s'y verrait bien. Si Jean-Marie Jeuveau considérait qu'il devait repartir, je ne manquerai pas de le soutenir. Dans le cas contraire, nous verrons. Voilà, et Jean-Marie Jeuveau, justement l'actuel président du Conseil général, lèvera le voile sur son avenir politique lors d'une conférence de presse ce mardi matin. Il y a du changement pour le don du sang au Mans. On en parle justement avec l'invité de cette édition. Johan Roustel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'association Cénomane pour le don du sang. Les Manceaux ne verront plus le camion itinérant place de la République. Ils avaient l'habitude. Oui, j'ai envie de dire au revoir le camion et bonjour le Scarron maintenant, puisque c'est dans le salon du Scarron de l'hôtel de ville où va se dérouler maintenant le don du sang au Mans. C'est l'ancienne salle du conseil municipal Exactement, voilà. Sur la droite de l'entrée de l'hôtel de ville. Pourquoi vous allez là-bas et pourquoi vous abandonnez ce camion au Mans? Tout simplement parce que les besoins sont tellement importants dans notre département que le camion ne suffisait pas. Rien que dans notre région, il faut 650 dons de sang tous les jours pour pouvoir satisfaire aux besoins des malades. Pour notre département, il faut entre 400 et 450 dons chaque semaine. Donc il faut qu'on ait des collectes de 70 à 80 dons si possible. Avec le camion, hélas, on ne pouvait faire au mieux que 40 donneurs. Donc il nous fallait trouver une solution pour essayer d'accroître le nombre de donneurs. Mais ça veut dire que les gens, vous étiez bloqué par la capacité du camion. Vous refusiez des gens qui allaient donner leur sang? Alors le problème du camion, c'est non seulement le problème de place, c'est sûr, mais aussi le problème des intempéries. Lorsqu'il fait beau, ça va, la fréquentation est satisfaisante, mais alors, en revanche, en période d'hiver ou lorsqu'il fait mauvais, la fréquentation est nettement moindre. Ouais, c'est-à-dire que sur la place des Jacobins, avec plein de vent ou de la neige ou de la pluie, évidemment, vous voyez personne de la journée. Voilà, on voit personne de la journée. Donc là, maintenant, à partir du 7 janvier, ce sera une toute belle salle avec donc les donneurs pourront donner à l'abri et avec toutes les commodités qu'il y a. Vous pouvez accueillir combien de personnes? Vous espérez combien de dons en fait dans cette salle? La capacité? On espère justement atteindre la capacité, le maximale, c'est-à-dire 70 à 80 dons quasiment tous les mois. C'est envisageable, c'est possible à votre avis au-delà de la salle? C'est-à-dire que est-ce que les gens donnent toujours autant ou un peu moins? Cette année, en 2014, il y a eu à peu près 800 donneurs présents sur le camion, donc là on espère franchir le cap des 10 000 si possible. Ouais. Voilà, donc on met tout en sorte de façon que les donneurs puissent être en bonne santé, en bonne relation, de façon à pouvoir donner. Un meilleur accueil, mais vous pensez qu'il y a une vraie demande il y a une demande de votre part, ça c'est une évidence. Une demande de la part des donneurs, de pouvoir donner leur sang. Est-ce qu'il faut toujours se battre Il faut toujours se battre, il faut toujours rappeler que les besoins sont importants. Il y a des malades qui sont à l'hôpital qui ont besoin de sang tous les jours et il faut donner, il faut redonner. Et nous, avec notre expérience de l'association Cénomane, on voit que lorsque le don se passe en salle avec l'apport d'une association, on voit que le don se développe dans notre département. Et puis on rappelle que c'est qu'une heure, un don. Voilà, c'est pas contraignant en fait. Non, 1 heure pour un homme, ça fera 6 fois dans l'année
l'année éventuellement, pour une femme 4 fois dans l'année. Donc allez, ça fait 4 heures de son temps pour donner dans une année pour le bien des malades. Avec une tranche d'âge, on va les rappeler. 18 ans jusqu'à la veille de ses 71 ans. Jusqu'à la veille de ses 71 ans. Et on rappelle que cette première collecte, donc salle Scarron au Mans, c'est ce mercredi à... C'est ce mercredi, donc après-midi, de 14h30 à 18h30, avec les bénévoles de l'association Cénomane et de l'établissement français du sang. Merci Johan Roustel d'être venu dans ce journal. Merci. Allez, on va ouvrir à présent une grosse page sport avec tout d'abord une triste nouvelle. Le champion automobile Jean-Pierre Beltoise est décédé ce lundi au Sénégal. Il avait participé à 14 reprises aux 24 heures du Mans, dont 7 fois au volant de Matra, notamment aux côtés d'Henri Pescarolo. Jean-Pierre Beltoise, qui avait par ailleurs remporté le Grand Prix de Monaco de Formule 1 en 72, a succombé à 2 accidents vasculaires cérébraux. Il était âgé de 77 ans. En basket, nouvelle recrue au MSB, C.J. Wallace a officialisé sa venue au Mans. L'Américain, âgé de 32 ans, a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison en remplacement de Romero Osby et pour pallier l'absence médicale prolongée de Dounia Issa. En provenance de Châlons, il doit arriver au Mans ce mercredi. En football, un joueur réduit sur le départ. Il s'agit de Pierre-Charles Widem. Après polémique de plusieurs jours, l'attaquant du Sablé FC ira bien jouer à Lorient dans l'équipe réserve. Le président du club sartois a donc décidé de le laisser partir, même s'il déplore encore et toujours les méthodes du club breton. Pierre-Charles Willem est le meilleur buteur sabolien avec 10 buts à son actif depuis le début de la saison. Dernier match pour lui à Châteaubriand samedi. Châteaubriand, le leader du championnat de CFA2. Et puis on revient maintenant sur les principaux événements sportifs du week-end avec des Coupes de France qui ont fait bien des dégâts en Sarthe, en basket comme en foot. En basket, le trophée Coupe de France s'est achevé au stade des 64e de finale pour la Flèche. Les Fléchoises, qui n'avaient jamais atteint ce niveau de la compétition, ont été éliminées par La Roche-sur-Yon, équipe évoluant en National 2 féminine, soit 3 divisions au-dessus des Sartoises. Le miracle n'aura pas eu lieu pour les Changéennes en 32e de finale de la Coupe de France féminine. Les coéquipières de Charlène Gary, qui évoluent en division honneur, ont été logiquement battues par Hénin-Beaumont, une équipe de 2e division, 4-0. Je pense qu'on n'a pas été ridicule aujourd'hui. On a joué à jeu égal avec l'équipe d'Hénin-Beaumont, une très belle équipe. Je pense qu'on n'a pas été ridicule, on n'a pas démérité. Et voilà, le foot féminin, une belle fête avec le monde qu'il y avait aujourd'hui. J'espère qu'on a fait plaisir à tout le monde, à tous nos supporters. Voilà. Aventure Coupe de France se terminait également pour les Manceaux. Le Mans FC s'est fait sortir par Tours samedi après-midi. Les pensionnaires de Ligue 2 se sont imposés 3-1. Isaac Igbongo, rentré quelques minutes seulement auparavant, sauvait l'honneur en inscrivant l'unique but sartois à la 71e minute de jeu. En tout cas, ce match a créé la polémique samedi. Des dizaines de spectateurs n'ont pas pu accéder au stade faute de billets et certains ont me forcer les portes. Et oui, une belle pagaille que regrettent les dirigeants du Mans FC. En cause, la jauge maximale pour ce match qui était de 6000 spectateurs et cette jauge a été atteinte contre toute attente. Je vous propose d'écouter Joël Lépine, vice-président du Mans FC. Il y a une barre importante qui est la barre de 6000 places. Pourquoi 6000 places? En dessous, vous ne passez pas par la commission préfectorale et vous pouvez travailler en grande partie avec des bénévoles. Au-delà de 6000, on passe par la procédure préfectorale et là qui peut nous imposer des stadiers professionnels et donc les coûts ne sont pas les mêmes. Et l'autre point également, c'est pourquoi on n'a pas plus de 6000 billets. Quand on déclare 6000 personnes, tant par zone, la fédération nous donne 6000 billets et pas 6001. Donc à partir du moment où vous n'avez plus de billets, vous ne pouvez plus, même si vous savez que vous avez où asseoir les gens. Et vous pourrez retrouver toutes les explications dans leur intégralité dans Prolongation, première diffusion ce lundi à 19h. Michael, merci pour ce JT, l'essentiel de l'actualité en ce lundi. On se retrouve dans 3 minutes. Dans 3 minutes, oui, je vois que vous voyez bien dans votre boule de cristal. 3 minutes pour les prédictions de François Lambert, notre médium sartois et reconnu, qui nous fera donc les prédictions 2015 dans l'actu vue par lui d'ailleurs. Et avant les prédictions, les prévisions météorologiques, elles, de Romuald Besson dans un instant. À tout de suite.